Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Aujourd'hui je vais vous parler est-ce qu'on doit enlever la prostate ou est-ce qu'on doit enlever les glandes mammaires? Donc ça c'est la grande question, on en parle tout de suite. Donc parlons peu, mais parlons bien. Aujourd'hui nous allons parler pour voir s'il faut enlever la glande mammaire ou la prostate. Pour ça, vous devez d'abord aller voir l'endocrinologue avec elle vous allez discuter en finalité des choix que vous avez envie de faire. Donc si vous avez envie de garder votre sexe masculin mais malgré tout faire votre transition, ça de nouveau c'est de l'ordre personnel. Donc ici je vais vous parler de mon cas, juste de mon cas. Maintenant chacun est libre de faire ce qu'il veut sans aucun souci. Donc là ici je vous donne juste les informations qui peuvent peut-être vous aider ou peut-être des choses que d'autres endocrinologues ne vous ont pas dit. Donc ici, j'ai été donc voir l'endocrinologue. Quand j'ai été la voir, nous avons parlé de ce que j'avais envie, ce que je n'avais pas envie, vers où je voulais aller. Mais fatalement au début, on est un peu... soit on est sûr à 100% et on sait directement vers où on va dans le sens opération et tout. Et des fois au début, on est un peu hésitante. On se dit, est-ce que je vais faire l'entièreté des opérations ou pas? Ça de nouveau, c'est quelque chose de personnel. Il n'y a que vous qui pourrez décider de ce que vous avez envie de faire. Dans mon cas, j'étais sûr que je voulais me faire opérer donc, de la poitrine. Mais le bas, à ce moment-là, au tout début, je pensais pas que je voulais le faire. Du moins, là maintenant, c'est différent, mais je vais dire, ici, au début, je pensais que j'allais rester, juste me faire opérer des seins et le reste, j'allais le laisser comme ça. Donc, elle m'a mis en garde, en fait, sur les risques, parce que quand vous prenez fatalement des hormones et donc tout ce traitement, il y a des risques de cancer, donc cancer du sein ou cancer de la prostate. Maintenant, s'il y a d'autres cancers, je ne suis pas au courant, mais en tout cas, les principaux, c'est ceux-là. Donc, pour être sûr, elle m'a dit, écoutez, avant votre intervention pour l'augmentation mammaire, ce qui serait bien, c'est de faire un test génétique pour la prostate, parce qu'en fait, dans ma famille, il y avait des cas de cancer. Vu qu'il y avait des cas de cancer dans ma famille, elle a préféré quand même prendre les devants et de faire tous les examens pour être sûr que si j'étais sujet à un cancer de la prostate ou des seins, de faire enlever ce qui avait à être enlevé. Donc fatalement là c'est un petit peu un coup sur la tête dans le sens au début elle vous dit bah voilà si il y a des risques, moi je serais d'avis de vous faire enlever la prostate et les glandes mammaires. Donc au début bah, vous êtes un peu surprise, vous vous dites qu'est-ce que je vais faire, est-ce qu'il y a un risque quand on fait ça, enfin il y a plein de questions évidemment qui se posent. Moi je vous avoue que j'avais dit si c'était pour me faire mettre des implants et qu'après il y avait un risque de cancer du sein, je préférais enlever tout risque. Quand je dis tout risque, il reste 2%. Donc ça veut dire que vous avez 98% de chances de ne jamais développer le cancer du sein. Donc moi j'ai décidé de faire enlever les glandes mammaires. Donc avant évidemment de prendre cette décision-là, j'ai dû passer donc, tous les examens. Donc j'ai dû faire une mammographie. Et oui les filles. Donc franchement au début je me suis dit mais comment ils vont pouvoir faire une mammographie parce que fatalement j'étais plate. Donc je me dis mais comment ils vont pouvoir, parce qu'on m'avait déjà dit on écrase et tout ça. Alors je vous rassure les filles, effectivement c'est bien ce qu'ils font. Alors est-ce que parce que je n'avais pas de glande mammaire ça ne m'a pas fait mal? Moi je n'ai vraiment pas eu mal. Donc cette sensation ne m'a pas dérangé du tout. Je pense que pour des personnes qui ont une grosse poitrine c'est peut-être c'est complètement différent. Ici, moi je peux pas dire que ça m'a fait mal, c'était juste un petit peu bizarre en finalité. Donc on vous donne une réponse directement pour savoir si vous avez un cancer du sein ou pas. Déjà même en tant que masculin, parce qu'il y a des hommes qui développent une glande mammaire, d'autres pas, mais certaines personnes oui. Donc il y a des cancers du sein chez les hommes aussi. Directement vous avez une réponse, en finalité on vient vous chercher, le médecin regarde, il dit écoutez voilà... il n'y a rien du tout, votre glande mammaire ne fonctionne absolument pas, donc il n'y a aucun souci. Donc ce qui est bien, c'est que cet examen va pouvoir servir pour l'enlèvement des glandes mammaires, comme ça ils vont pouvoir voir jusqu'où ça s'étend. Fatalement, c'était un examen que vous devez faire
un peu avant l'augmentation mammaire, comme ça ils ont vraiment des examens qui sont récents et pas un examen de l'année d'avant, parce que avec les hormones ça peut changer. Et j'ai dû faire aussi un test génétique pour voir si dans mes gènes il y avait une suspicion de risque de cancer de la prostate. Donc là c'est pareil, l'endocrinologue m'a dit, écoutez, voilà, la glande mammaire, moi d'office, je serai vous, je la ferai enlever parce que il y a un risque, même si, voilà, d'après les examens chez vous, il n'y a aucun souci, mais voilà. Et moi, c'est clair que c'était un risque que je voulais pas prendre. Je m'étais dit, de toute manière, on va me poser des implants, donc autant y aller franco, hein, donc voilà. Et pour la prostate, en finalité, donc ça, j'ai fait donc des examens génétiques et quand ils sont revenus donc chez l'endocrinologue, c'est de nouveau l'endocrinologue qui regarde le résultat des examens. Ça prend assez longtemps ces examens-là, mais voilà, en général, je dis pas toutes, il y en a qui font les deux opérations en même temps, mais pour moi, je voulais d'abord commencer par le dessus et puis faire le dessous après, le jour où j'étais prête. Elle m'a dit, il n'y a aucun souci vis-à-vis de la prostate, donc on peut pas, enfin, ça sert à rien d'opérer. Et puis en plus, il n'y a pas de remboursement. Vu qu'il n'y a pas de risque, la mutuelle n'interviendrait pas si j'aurais voulu enlever la prostate. Donc moi j'ai décidé, s'il n'y a pas de risque, on ne l'enlève pas. Mais par contre, pour les glandes mammaires, j'ai dit, on y va, on enlève. Le jour où je me ferai mettre les implants, on essaye de faire les deux en même temps. Et là aussi, une petite anecdote. Donc ça aussi, c'était assez compliqué parce que vous devez fatalement trouver les chirurgiens, mais ici je vais vraiment essayer de... Cette anecdote, je vais vous la raconter après au moment de trouver son chirurgien et de la taille et tout ça, donc ça je vais vraiment vous en parler après. Ici donc je vous parle vraiment des choses que vous devez savoir avec l'endocrinologue avant de commencer une opération, que ce soit les seins ou la prostate. Moi voilà, dans mon cas j'ai vraiment voulu prendre aucun risque avec la poitrine parce que comme je dis, j'ai toujours désiré avoir des seins et j'aurais eu vraiment peur qu'on m'annonce que j'ai un cancer du sein et de m'enlever les seins. Donc c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas envie, donc je me suis dit, voilà, si on peut faire les deux en même temps, c'est bien. Donc j'ai trouvé un chirurgien qui m'a fait les deux en même temps, donc pour ça, ça s'est super bien passé. Mais c'est en rapport à ce chirurgien que je vous expliquerai cette petite anecdote qui s'est passée avec une autre chirurgienne. Et ça, je vous l'expliquerai au moment de l'augmentation mammaire, parce que là, par contre, il y a les étapes pour choisir la taille, bien évidemment. Donc ça, c'est une autre paire de manches, c'est complètement différent. Mais on va rester sur le sujet de l'endocrinologue. Donc ça, c'est bien que vous sachiez que quand vous prenez vos hormones, vous pouvez avoir des problèmes de cancer du sein et cancer de la prostate. J'ai une personne qui est venue me parler une fois et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, c'est bizarre, mon endocrinologue ne m'a jamais parlé de ça. Je dis, moi je te dis ce que elle m'a dit et les risques qu'il pouvait avoir. Je trouve ça dommage que certains endocrinologues ne le disent pas, du moins... voilà, même si la personne ne le fait pas, même si vous n'êtes vraiment pas obligé d'enlever votre glande mammaire, ce n'est vraiment pas quelque chose à faire si vous n'avez pas envie. Vous pouvez très bien ne jamais développer de cancer du sein, mais si dans votre famille il y a des risques de cancer du sein, honnêtement, n'hésitez pas. Ce serait trop bête de vous faire opérer, de vous faire mettre une belle poitrine que vous désirez tant, et en finalité qu'un jour on vous annonce que vous avez un cancer du sein parce qu'on n'a pas enlevé les glandes mammaires. Voilà, alors maintenant je suis tout à fait d'accord avec certaines peut-être qui diraient ben oui, mais si on m'enlève les glandes mammaires, ma poitrine ne poussera pas. Et ça c'est vrai, c'est vraiment la chose que vous devez bien réfléchir avant. Est-ce que vous le faites un peu après? Maintenant dites-vous bien que plus les glandes mammaires fonctionnent, plus fatalement il y aura enlevé. Donc des fois je serais d'avis à réagir un peu plus vite pour être sûr que la glande mammaire ne soit pas trop développée et qu'on n'aille pas trop à enlever ou trop gratter à l'intérieur, parce que là ce serait peut-être une intervention qu'on ne pourrait pas faire en même temps. On devrait faire des opérations peut-être en deux temps, et donc je trouvais pas l'utilité de laisser pousser ma poitrine. Oui, ok, pour laisser la place aux implants, mais en même temps je me dis voilà, c'est quand même pour mettre des implants, donc bah voilà, si maintenant ils ne sont pas assez gros, bah je changerai et je remettrai des autres. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu.
si vous avez des questions à me poser, donc vis-à-vis voilà, de l'endocrinologue ou quoi, il n'y a aucun souci. Donc je parle bien de la Belgique de nouveau, je le rappelle, hein. Et j'espère que mes petites vidéos vous plaisent. Moi en tout cas, je vois bien que je commence tout doucement à être de mieux en mieux. Je vous fais de gros bisous. J'espère que l'éclairage, ça va aussi parce que je viens juste de l'avoir. Donc moi je suis très contente. Maintenant la dernière fois on m'a dit qu'on ne m'entendait pas bien. J'espère que voilà, l'autre fois j'avais mis un micro pour voir si ça allait mieux. Enfin maintenant est-ce qu'il est pas de bonne qualité ou je dois le mettre peut-être plus près, je n'en sais rien. Mais vous me direz si cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, c'est génial. Et si tout ce que je vous dis vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne, c'est avec un grand plaisir. Je vous fais de gros bisous et passez une excellente journée ou soirée et faites attention à vous.